Dieu, il est vraiment bon. Il est bon. On le dit tellement de fois que ça nous blase. Non, 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 non. Dieu est vraiment bon. Soyez dans cet esprit-là. Dieu est vraiment bon. Et tout à l'heure, pendant la louange, je ressentais dans mon cœur, je voyais le Seigneur en train de regarder certaines personnes ici. Et en les regardant, je sentais dans mon cœur qu'il leur disait, si tu savais. J'en étais même ému. Et vous savez quoi? Vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Vous allez connaître les profondeurs de l'amour de Dieu. Et vous n'allez pas le connaître avec votre intelligence, mais vous allez le connaître dans la vie que vous allez mener. Vous allez vivre la bonté de Dieu. C'est autre chose que de le savoir, ça. Le vivre. Vivre de la bonté de Dieu. Moi, c'est ça que je veux. C'est de vivre de sa bonté. Tout est bon en lui. Il n'y a rien d'autre que de la bonté. Même quand il se met en colère, il est bon. Je vous assure que c'est vrai. Même quand il se met en colère, il est bon. Ce matin, on va prendre 2 passages dans la Bible. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20, et un deuxième passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 5. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est bon jusque-là? Maintenant, Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Tout au long de la vie d'une personne, il y a des moments qui sont différents d'autres moments. Il y a des moments qui seront très importants. Et ces moments-là, ce sont des temps où il va falloir faire des choix qui seront déterminants pour le restant de notre vie. Heureusement pour nous que ce genre de moments, il n'y en a pas beaucoup dans une vie. Je pense qu'on sait les compter sur les doigts d'une main. Heureusement. Mais il y en a. Et je vais vous donner un exemple, même 2, mais il y en a d'autres. Le premier exemple que je vous donne, c'est le choix de l'orientation professionnelle. C'est important. Parce qu'on va y passer 40 années avec notre boulot. Plus ou moins 40 ans. Et moi, je connais quelqu'un qui, parce qu'il a fait un mauvais choix pendant sa jeunesse, bon, il n'a pas été vraiment secouru, cette personne-là. Mais il a fait un mauvais choix. Et quand il a trouvé le travail qui correspondait à la formation qu'il a eue à l'école, c'était la catastrophe. Non pas qu'il avait des collègues qui avaient un mauvais caractère, non. Il n'aimait pas ce qu'il faisait. Et ça, c'est terrible. Pendant 40 ans, faire ce que tu n'aimes pas, il était frustré. Et moi, franchement, je le comprends. Moi aussi, je pèterais un câble. Et heureusement pour lui, heureusement,
je crois que c'est Dieu qui était intervenu, qui lui a donné l'opportunité de suivre une autre formation. Et par la suite, il a trouvé un travail qui corresponde à cette formation-là. Et maintenant, il est épanoui. Avant, il allait travailler en pleurant. Maintenant, il va travailler avec de la joie. Et même, il y a des choses qui se mettent en place dans le domaine de l'évangélisation. C'est bien là. Hein? Donc, le choix de notre orientation professionnelle, c'est quelque chose d'important. Un autre exemple qui est un peu plus lourd, celui-là, c'est le choix du conjoint. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont des moments dans notre vie auxquels il va falloir faire un choix et que de ces choix, on va écrire le restant de notre histoire. Et ici, avec le conjoint, on va écrire l'histoire à deux. C'est important, savez-vous ça? C'est pas anodin. C'est pas anodin. Je sais aujourd'hui, dans le monde, ça ne va pas au divorce. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il raisonne. Il nous responsabilise. Alors, heureusement que Dieu sait arranger les choses. Oui, mais tu payes quand même les pots cassés. Il y a des souffrances qu'on peut éviter. Et avec le conjoint, on va bâtir une famille. Et avec le conjoint, on va aussi, qui sait, il y aura peut-être un appel de Dieu sur le couple. Ici, je m'adresse aux chrétiens. Et donc, c'est important de bien choisir le conjoint. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu des histoires, pour certains des histoires qui ont été catastrophiques, d'autres des histoires qui ont été glorieuses, et tout ça suite à un choix, à un moment de leur vie où se présentait un choix de cette catégorie-là. Alors, avec Dieu, tout est possible, nous sommes bien d'accord. Il y a des gens qui ont fait des mauvais choix dans leur vie, je parle dans la Bible, et que Dieu a rectifié le tir. Ils ont commencé d'une manière catastrophique, mais ils ont fini glorieusement. Dieu est capable de tout. Mais quand même, franchement, il y a des souffrances qu'on pourrait éviter. C'est vrai. Moi, s'il y a une souffrance que je peux éviter, je l'évite tout de suite. Tout de suite. Il vaut mieux. Et il y a des personnes qui ont fait des bons choix dans la Bible, mais qui n'ont pas persévéré jusqu'au bout. Et ils ont mal tourné. Ils ont bien commencé et ils ont mal tourné. Je vais vous donner un exemple, Salomon. Il a très bien commencé, cet homme-là. Mais il a mal terminé. Je crois que Manassé, lui, il a mal commencé. C'est le fils d'Ézéchias. C'était un sale roi. Il a vraiment mal commencé. Mais il a bien terminé sa vie. Vous voyez, avec Dieu, tout est possible. Mais tout ça, c'est pour vous dire que les choix que nous allons faire, ce genre de choix, qu'on sait les compter dans les doigts d'une main, ce sont des choix qui vont être déterminants pour le restant de notre vie. Et je sais que faire un choix, ce n'est pas toujours facile. Parce que choisir, c'est mourir. Mais c'est aussi vivre. Pour qu'on puisse dire que j'ai un choix, il faut au moins minimum 2 propositions. Vous êtes d'accord? S'il n'y avait qu'une proposition, je n'ai pas le choix. Il faut minimum 2 propositions. À la proposition que je ne prends pas, je meurs. Je meurs à cette proposition-là. Mais au choix que je fais, je vais engager ma vie dans ce choix-là. N'oubliez pas, je suis toujours dans les moments forts de notre vie dans lesquels nous devons faire des choix qui seront déterminants pour le restant de notre vie. Je suis toujours dans cette rubrique-là. Parce qu'il y a des choix qui sont... Mais dans nos vies, il y a des choix qui vont être très importants, qui vont nous demander de vraiment bien réfléchir, de ne pas faire le mauvais choix. Et le peuple hébreu, lentement et sûrement, après avoir passé 40 années dans le désert, ils arrivent
piano, piano, vers un lieu stratégique. À un endroit qui s'appelle Kadesh Barnéa. Et les Hébreux, cet endroit-là, ils le connaissent fort bien. Parce que 38 années plus tôt, ils y ont fait un séjour. C'est comme ça qu'on dit? Ils y ont fait un séjour. Et ils avaient dû faire un choix. Vous connaissez bien l'histoire. Hein? Ils ont dû faire un choix. Malheureusement, pour eux, ils ont fait le mauvais choix. Ça leur a coûté 38 années de leur vie. Toute une génération de l'époque d'Abraham, c'est 40 ans, une génération de personnes n'ont pas vu les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et tout ça, ça nous a été écrit pour ne pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est enclin à faire les mêmes erreurs. Savez-vous ce que ça veut dire, Kadesh Barnéa? Kadesh Barnéa, c'est un mot composé, Kadesh, qui veut dire consacré, saint, et Barnéa qui veut dire errance, du verbe errer, tourner en rond. C'est le choix ou que tu vas devoir faire, ou tu vas de l'avant, ou tu vas errer pendant toute une génération dans le désert. Et les Israélites, les Hébreux, c'est la deuxième fois qu'ils se rendent à Kadesh Barnéa. Hein? C'est la deuxième fois. Ils savent de quoi il s'agit. Et ils savent que le désert, c'est quelque chose qu'ils connaissent comme leur poche. 38 ans à tourner en rond. 38 ans à boire à la même source. Ils ont même donné, s'il y avait des poissons, tiens, Georges est là. Ah, Arthur aussi. 38 ans à séjourner dans les mêmes oasis, à mesurer les palmiers pour voir, tiens, celui-là, il a grandi de 2 mm, celui-là, il a grandi de 5 mm. Ils connaissaient tout par cœur. 38 années à tourner en rond. Ils ont tellement tourné en rond que les sentiers sont devenus des sentiers battus. Les fameux sentiers battus. Mais voici maintenant, ils sont à nouveau à Kadesh Barnéa. Dieu les conduit de nouveau là où il va falloir faire à nouveau un choix. Et dans nos vies, il y aura des moments que moi j'appelle des Kadesh Barnéa, où on devra faire un choix. Où je vais vers l'avant, les promesses que Dieu m'a faites, l'inconnu, parce que c'est ça, c'est l'inconnu. Ou je reprends le chemin de mes sentiers battus et je vais tourner encore une fois en rond. En rond. Je crois que l'Église arrive, pas seulement les individus, mais l'Église arrive à un tel point où on va devoir faire un choix important. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi ils ont dit non la première fois? Ils avaient exploré le pays et ils y avaient vu des géants. C'était leur appel d'aller là-bas. Et ils se sont certainement dit non. Comme parfois nous autres, nous nous disons ça aussi. Non, Seigneur, tu te trompes là, c'est pas pour moi ça. Non, je ne suis pas capable. Tu ne me connais pas là. Non, franchement, cette fois-ci, laisse-moi être Dieu pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben, vous connaissez l'histoire de Moïse, hein? Laisse-moi être Dieu, Seigneur. Je t'assure, tu te trompes. Non, mais ici, tu t'es vraiment planté avec moi. Je ne suis pas capable de faire une chose pareille à moi.
Non, 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 mais écoute là, non, je ne saurais pas. Et Dieu dit, non, je sais ce que je dis. C'est pour toi. C'est bien pour toi. Et la première émotion qui nous monte dans le cœur, c'est la même que les Hébreux ont eue. La peur. C'est la peur. C'est la première émotion qui monte dans le cœur d'un homme face à l'inconnu, face à des géants, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas capable d'y arriver. Et la peur monte dans le cœur de l'homme. Et vous savez, j'ai bien réfléchi par rapport à la peur, parce que moi, je suis quelqu'un qui a peur aussi. Moi, je suis un homme, hein, je ne suis pas un ange. Hein. C'est les gens qui n'ont pas peur. Moi, j'ai peur. Parfois, j'ai peur. J'ai pas. Et vous savez quoi? La peur, c'est un mécanisme naturel qui nous protège. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 15 ans ou quelque chose comme ça, je sais que c'était la période où l'Amérique avait attaqué l'Irak. Vous vous rappelez? Suite à l'écroulement des 2 tours jumelles à New York, les États-Unis avaient décidé de déclarer la guerre à l'Irak. Hein, bon, et donc, ils ont mené une guerre là-bas. Et c'était vers la fin de la guerre. Hein, la guerre était presque terminée, sauf qu'il y avait encore 2-3 poches de combat. Et c'était à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient sonner à ma porte. Et c'est quelqu'un de l'église, ben, il n'est plus là. Hein. Et il dit, il voulait me dire quelque chose. Ben, je le fais rentrer, on discute un petit peu. Hein, et puis, il vient sur le motif de sa visite. Il me dit, voilà, Dieu m'a parlé. Quand quelqu'un me dit Dieu a parlé, ben, c'est comme si moi, je n'ai plus rien à dire si Dieu t'a parlé. Hein. Vous comprenez? Si Dieu t'a parlé, moi, je n'ai plus rien à dire. Bon. Et il m'a dit, Dieu veut que j'aille en Irak. Ah, et tu vas y faire quoi? J'avais peur qu'il me dise faire la guerre, moi. C'est pas une blague. Tu te rappelles, toi, mais tu te rappelles, hein? Moi, j'avais mes cheveux qui s'étaient redressés déjà. Parce que je connaissais bien la personne là. Je connaissais bien la personne. Et en plus, il me dit, oui, je dois aller évangéliser les Arabes là-bas. Oh. Écoutez, je savais que ce n'était pas Dieu qui lui avait parlé. C'était peut-être son imagination, c'était tout ce que vous voulez, mais ce n'était pas Dieu. Et ça, j'en étais sûr et certain. Alors je lui ai dit pour le décourager. Non, quand il était venu, ah oui, je dois préciser ça. Quand il est venu, j'ai bien vu qu'il n'était pas en paix. Il avait comme une peur en lui. Entre parenthèses, heureusement. Mais heureusement qu'il a eu peur. Mais c'est sa peur qui l'a poussé à venir me voir et à me parler de ça. Mais imaginez qu'il n'avait pas peur, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait revenu dans un cercueil avec une balle dans la tête. Pour une cause que Dieu ne lui a même pas demandé. Donc vous voyez que la peur, parfois, c'est un système de sécurité. Mais pas toujours. Parfois, c'est Dieu qui nous dit, oui, c'est moi qui veux que tu ailles là. C'est moi qui veux que tu fasses ça. C'est bien moi. On va demander conseil. Et le conseiller qui a du discernement va dire, non, je sais bien que tu voudrais dire que je dise autre chose, mais non, là c'est Dieu. J'ai peur. Mais tu as raison d'avoir peur. La Bible, elle regorge de personnages, de serviteurs de Dieu qui ont peur. Moi, pendant un certain temps, comment est-ce qu'on dit encore? Je culpabilisais, moi, avec la peur. Mais non. Pourquoi vous culpabiliser? C'est normal d'avoir peur. Et face à la peur, Dieu n'a jamais, il n'a jamais réprimandé son serviteur. Je pense par exemple à Josué. Ne t'effraie point. Je serai avec toi dans cette tâche-là pour la conquête. N'aie pas peur, prends courage, fortifie-toi. Jésus à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement, sa fille était morte. N'aie pas peur, il ne l'engueule pas. C'est normal d'avoir peur. Mais alors que s'est-il passé? Mais
La peur, c'est une émotion qui est forte, comme je vous le disais. Et si nous laissons cette émotion prendre le contrôle de notre vie, parce que c'est ça qu'elle veut faire, elle va se transformer en boussole. Ah, oui, en boussole. Et à quoi ça sert une boussole? La boussole, elle sert à orienter quelqu'un. C'est juste. Sauf que ce genre de boussole-là n'indique jamais le nord. Elle t'indique toujours les sentiers battus là où tu te sens en sécurité. La peur, c'est ça qu'elle va faire. Elle va te ramener en arrière là où tu te sens en sécurité. Et en plus, si tu laisses la peur prendre le contrôle de ta vie, tu seras incrédule. Ils ont été incrédules. Paul a vécu la même expérience. Pas Paul, Pierre, pardon. Quand Jésus marchait sur la mer, il disait, est-ce toi, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne moi aussi vers toi en marchant sur la mer. Et Jésus lui dit, oui, viens, c'est moi, je te l'ordonne, tu peux. Et Pierre, il commençait à marcher. Puis quand il a vu que la mer, elle était houleuse, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Il a eu peur. Et la peur a engendré dans son cœur l'incrédulité. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? La peur ne doit jamais nous servir de boussole. Jamais. Deux autres personnages qui se trouvaient là, à l'époque des Hébreux, c'était Caleb et Josué. Eux, ils n'avaient pas comme boussole la peur. Ils avaient une autre boussole qui n'indiquait pas non plus le nord. Mais leur boussole, à eux, il indiquait les promesses de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit de prendre cette terre-là. S'il nous l'a dit, on va la prendre. Et cette boussole-là, elle porte le nom de la foi. La foi. On va avoir des Kadesh Barnéa dans nos vies. Comment voulez-vous écrire le restant de votre vie, l'histoire de votre vie? Tout va dépendre des décisions que vous allez prendre dans ces moments importants. Alors je ne dis pas qu'ils sont là demain ou après-demain, mais ils ne sont pas loin. Et Dieu laisse le temps de réfléchir. Et vous savez quoi? Dieu ne prendra jamais la décision à notre place. Jamais. Jamais. Même pour le conjoint. Jamais. Dieu ne prend pas de décision à notre place. Tous ceux qui croient que Dieu a choisi de toute éternité qui serait ta femme, ben c'est de la science-fiction. J'y crois pas du tout ça. Et puis même c'est horrible. Je ne sais pas lire moi. Tu as tout prévu pour moi et moi quoi, j'ai pas de choix. Mais justement, la preuve de l'amour, c'est de te laisser libre. Ça, c'est la preuve que Dieu nous aime, c'est que tu es libre dans tes choix. Mais Dieu il peut te conseiller. Ça, oui. Je vais vous donner un exemple. C'était un homme qui avait fait des études pour être pasteur. Et donc, il avait un ministère. Et il connaissait deux filles. Les deux étaient des chrétiennes engagées. Bon, oui, je pense qu'elles étaient engagées. Oui, elles étaient engagées toutes les deux. Toutes les deux, c'était de merveilleuses chrétiennes, des femmes qui étaient engagées, qui servaient Dieu, etc. Mais lui, il ne savait pas laquelle choisir. Il dit, mais laquelle je vais choisir? Il ne savait pas. Il espérait peut-être que Dieu lui dise, choisis elle. Non, Dieu ne fait pas ça. Et il a posé la question à Dieu. Il a bien fait. Et il a bien fait. Dieu n'a dénigré aucune des deux personnes. Première chose à savoir, Dieu ne dénigre pas. Mais il lui a quand même dit, avec elle, tu auras plus facile dans le ministère. C'est tout. Mais il ne lui a pas dit de choisir elle. Il lui a conseillé, il lui a donné une petite lumière. Et moi, je pense que si elle se mariait avec l'autre, il aurait peut-être plus difficile dans le ministère, mais ça aurait peut-être fonctionné aussi. Mais peut-être pas autant que l'autre.
Mais Dieu ne choisit pas à notre place, jamais. Ne vous attendez jamais à ce que Dieu prenne des décisions à votre place. Et ne pas prendre de décision, c'est décider. C'est directement, tu as fait ton choix. Ne pas prendre de décision face à la volonté de Dieu, tu as déjà décidé. Tu vas tourner en rond. Et les Hébreux se retrouvaient une deuxième fois là, dans ce temps, dans ce moment, dans ce lieu que l'on appelle Kadesh Barnéa. Choisis l'inconnu, où se trouvent mes promesses, ou les sentiers battus que tu connais par cœur et là tu te sens sécure. Choisis. Alors nous connaissons tous l'histoire, n'est-ce pas? La deuxième fois, ils ont fait le bon choix. Mais Dieu n'allait pas les laisser comme ça. Et Moïse allait bientôt partir, il allait mourir. Et Dieu leur a donné des prescriptions. Ah. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Je souligne ce mot. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays d'où tu vas entrer en possession. Quand j'examine bien ce texte-là, moi j'y vois trois choses en fait. La multiplication, ça parle de quoi la multiplication? Ça parle de porter des fruits, porter du fruit. C'est engendrer la vie, c'est mener une vie fructueuse. Et j'y vois aussi deux grands commandements. Aime le Seigneur ton Dieu, et le restant, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, ce sont des commandements qui tournent alentour d'aimer son prochain, ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, afin que tu multiplies. Et tu vas multiplier. C'est bizarre. C'est le moyen que Dieu leur donne pour qu'ils multiplient sur les terres auxquelles ils vont prendre possession. Et moi, ce passage-là de la Bible, pour moi, ça s'inscrit dans la métaphore que Jésus donne dans l'évangile de Jean. Métaphore qui nous parle de la vigne, du cep et du sarment. De quoi nous parle cette métaphore? Elle nous dit comment porter du fruit. C'est juste? Comment porter du fruit? Parce que vous imaginez bien que pour nous, ce n'est pas question de prendre tes armes et commencer à se battre contre les gens du dehors. Eux devaient faire ça. Mais ce n'était pas la promesse, ce n'était pas le dessein que Dieu avait pour Israël. Le dessein que Dieu avait pour Israël, c'était que Israël soit la lumière du monde. Ne perdons pas de vue ça. Israël devait être la lumière du monde. Et le fruit qu'Israël devait porter, c'est que les nations viennent adorer Dieu en Israël. Parce que la terre que Dieu avait donnée aux Israélites, c'est pour qu'ils y bâtissent la maison de Dieu. Et les nations allaient venir là pour adorer Dieu. C'était le fruit qu'il devait apporter. Il ne dit pas pour que tu te multiplies. Il dit pour que tu multiplies. Le fruit d'Israël, c'était que les nations viennent adorer l'Éternel. Et c'est notre fruit aussi, quelque part. Ce n'est pas qu'on doit conquérir des champs de patates ou des champs de blé. Ce n'est pas qu'on doit sortir avec des épées. Ce n'est pas ça. Et il y a beaucoup d'encre qui ont coulé quant à savoir quel genre de fruit parle la métaphore de la vigne. Parce que ce n'est pas clair. Moi, je ne me casse pas la tête avec ça. Pour moi, c'est très simple. Il y a le cep, on nous parle du cep, on nous parle du sarment. Le sarment est attaché au cep. Le cep, c'est Jésus, les sarments, c'est nous. Ben, c'est simple. Tous les fruits que Jésus a portés, eh ben, on doit les porter. On doit être en mesure de les porter.
les fruits que Jésus a portés, on doit être en mesure de les porter. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre, c'est pas qu'il a sorti des armes. Les Juifs, ils pensaient ça. Non. Il a simplement laissé sortir ce qu'il était. C'est pour ça que les foules accouraient vers lui. Ils voyaient très bien que cet homme était différent. Il n'était pas comme les autres hommes. Que disent les gens de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce qu'ils voient en nous? Même les pharisiens, ils voyaient bien que Jésus, il n'était pas comme les autres. Et d'ailleurs, quand ils le mettaient à l'épreuve, ils mettaient toujours Jésus à l'épreuve par rapport à sa bonté. Notamment, par exemple, quand ils amènent la prostituée, la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Enfin, ce n'était pas une prostituée. Et ils mettent sa bonté, sa compassion à l'épreuve. Et Jésus dit, non, moi non plus, je ne te condamne pas. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc, les fruits que je dois porter, ce sont les fruits que Jésus a portés. Mais c'est normal. Et vous allez voir pourquoi c'est normal. Et alors, quels fruits Jésus a portés? Alors, bien sûr, je peux vous citer tous les fruits de l'esprit. Mais ce n'est pas ça que je vais faire. Jésus, c'était quelqu'un de normal. Je dois le dire. C'était quelqu'un de très équilibré. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait les choses olé olé. Et ça, les gens ne sont pas bêtes, ils le voient. Être très équilibré, c'est important, savez-vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, je suis désolé de le dire, mais punaise, ils me font peur parfois. Hein. Ils me font vraiment peur. Hein. Je dis, waouh, ils me font peur. Jésus n'était pas comme ça. C'était quelqu'un de très équilibré. Il avait la tête, il avait les pieds sur terre et la tête dans le ciel, oui, mais il était très équilibré. C'était quelqu'un de sensé, selon Dieu. Et je dis ça parce que, quand même, il a craché sur la terre, il a fait de la boue, il l'a mis sur les yeux d'un aveugle. Et je dis, oh. Mais il a eu du résultat. Lui, il a eu du résultat. Mais il y en a combien aujourd'hui qui font ça? Ils crachent par terre, ils font de la boue, ils flanquent dans les yeux du pauvre type, ils l'ont humilié, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Il faut dire la vérité. Moi, je vais porter les fruits de Jésus, pas autre chose. Les fruits du Seigneur Jésus, je veux les porter. C'était quelqu'un qui était plein de compassion, plein de miséricorde. C'était quelqu'un qui respirait la bonté. C'était quelqu'un qui pardonnait. Parfois, ça m'arrive enfin, ça m'arrive souvent même, je réfléchis, je dis, mais comment est-ce que tu as pu dire une parole pareille? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je me dis, mais toi, tu n'es pas comme nous. Nous, religieusement, on est capable de dire ça, Seigneur, pardonne-les, mais dans mon cœur, punaise, tu l'es. Mais non, lui, non. C'est du fond du cœur qu'il dit ça. Pardonne-les, Père. Mais c'est son cœur qui parlait, pas autre chose. Je dis, punaise, t'es mal. La barre, elle est vraiment haute avec lui. Hein? Elle est vraiment haute. Réfléchissez, méditez. Elle est vraiment haute. C'est là que je vois que Jésus est Dieu, moi. C'est là que je le vois. C'est ça qui m'impressionne chez lui. Et moi, je veux porter les fruits de cet homme-là. Je veux les porter, ces fruits-là. Alors maintenant, il y a des choses qui vont vous plaire. Il a guéri les malades. Il a rendu la vue aux aveugles. Et il a relevé des morts. Ça, tout le monde veut, hein. Mais c'est chacun selon son appel. Et aussi, et pour moi, c'est le plus important, il a tout accompli. Ça, c'est très important. Jésus, il a tout accompli. Et quand la Bible dit que Jésus a tout accompli, ben, il a tout accompli pour lui. Donc, l'œuvre de Dieu qu'il devait accomplir
au travers de sa vie, il l'a accompli. Mais il l'a accompli aussi pour nous, afin que on soit capable de faire l'œuvre de Dieu. Il est passé par là exprès pour nous, pour que nous, à notre tour, on soit capables d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. C'est pas facile d'aimer ses ennemis, hein? Comme Jésus l'a fait. J'ai réfléchi sur ça aussi. Ça m'a permis de dire que mais aimer, ce n'est pas un sentiment. Parce que Dieu ne me demande pas d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui a violé ma fille. Ça serait cruel. Donc aimer, ce n'est pas un sentiment. Aimer, c'est une attitude. Je te veux du bien. Malgré le mal que tu m'as fait, le désir de mon cœur, c'est de te vouloir du bien. Comprenez? Et il a tout accompli pour nous. Et certains vont me dire, mais oui, mais alors il faut rester, parce qu'on connaît tous la parabole, la métaphore de la vigne. Mais il suffit de rester attaché au cep. Eh bien non, ça ne suffit pas. Prends Jean 15, 2. Tout sarment qui en moi et qui ne porte pas de fruits. J'ai bien lu. Donc on peut être en Jésus-Christ, on peut être attaché au Seigneur Jésus et ne pas porter du fruit. Mais ça existe. Ben oui, ça existe. C'est lui qui le dit. Ben oui, il sait bien ce qu'il dit quand même, le Seigneur. Ça existe. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se trouvent dans cette situation-là. Ils sont attachés à Jésus, ils le disent, et je crois qu'ils ne mentent pas, je crois qu'ils disent la vérité. Ils sont attachés au Seigneur. Mais je ne porte pas de fruits. Allez, je ne vais pas être méchant. Si peu. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Mais Jésus nous dit clairement que pour porter du fruit, il faut demeurer en lui et lui en nous. Et c'est là que le bas blesse. En nous. Qu'est-ce que ça veut dire en nous? La métaphore, elle nous parle de cep et de sarment. Qu'est-ce qui fait que le sarment va porter du fruit? C'est que la sève, elle va circuler depuis le cep jusqu'au sarment. Et la sève, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on laisse toute la place au Saint-Esprit? Jésus a dit qu'il allait nous donner le Saint-Esprit, le Paraclet, qu'il allait prendre de ce qui est à lui et qu'il allait nous l'enseigner. Autrement dit, nous le donner. Parce que dans le spirituel, tout se prend par la foi. Donc, il allait prendre de ce qui est à Jésus et nous le donner. Tout ce qu'il a accompli, il allait nous le donner. C'est à nous de recevoir maintenant. Comment? Laisse-toi faire. L'Esprit, il œuvre dans la vie d'une personne. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Il faut le laisser faire. Laissons-le faire. C'est pour ça qu'on ne porte pas beaucoup de fruits. On ne le laisse pas faire. On ne laisse pas faire. Allez, vous êtes quand même d'accord, hein? Vous êtes d'accord si ces deux choses se réalisent. Jésus demeure en moi, moi je demeure en lui, mais je vais porter du fruit. C'est vrai. Oui ou non? Ben oui que c'est vrai. Jésus, il ne raconte pas des carabistouilles, hein, il sait bien ce qu'il dit. Et moi je crois que l'esprit, c'est un esprit dynamique. Il apporte la vie. Il nous transmet, il prend de ce qui est à Jésus et il te le donne. Il te l'applique à toi, afin que toi aussi tu marches comme lui, il a marché. Et que tu fasses, et que tu mettes, j'allais dire que tu mettes au monde, et que tu laisses
sortir les fruits de l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, que l'Esprit a fait dans ta vie. Laisse-le faire. Ce n'est pas difficile, ça veut dire qu'il n'y a pas de clé, il n'y a pas de je ne sais pas quoi. C'est tout simple. Dieu est vivant. Il nous a donné l'Esprit, laisse-le faire. Et je vous assure qu'il travaille. Il travaille. Et c'est peut-être pour ça qu'on lui ferme la porte. Parce qu'il est en train de faire quelque chose que nous n'aimons pas. Il est peut-être en train de frapper dans une porte dans nos cœurs que nous ne veut pas ouvrir la porte. On ne veut pas lui ouvrir. Et on fait semblant de rien. Et on reste attaché au Seigneur. On dit, oui, mais laisse-le faire. Il y a quelque chose de merveilleux qui va sortir de toi. Et ça, j'en suis certain. J'en suis certain. J'en suis sûr et certain. Laisse faire le Seigneur. Quand on fait le bon choix, ensuite, il faut aller jusqu'au bout. On peut s'arrêter en chemin, savez-vous, et ne plus laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Laissons-le faire jusqu'au bout. Il y a des choses merveilleuses. Jésus, il a été jusqu'au bout, lui. Jésus, bien sûr, il n'avait aucun péché. Mais son cœur, il était complètement ouvert à Dieu. Parfois, sa volonté, Père, éloigne cette coupe de moi. Il n'était pas cinglé, lui. Il n'allait pas jouer cœur dans la joie pour mourir. Hein. Non, je vous dis qu'il était très équilibré. Je ne sais pas si... Bon, il était très équilibré. Père, éloigne cette coupe de moi. Mais tout de suite après. Parce que l'amour de Dieu était plus fort que tout dans sa vie. Toutefois, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. C'est ça, c'est la bonne attitude. Et Jésus, il a accompli ça pour nous, pour nos vies, pour que nous aussi on en arrive là. Seigneur, je n'ai pas envie, je me sens incapable, mais parce que c'est toi qui me le demandes, eh je vais obéir. Je vais obéir, Seigneur, advienne ce qu'il advienne. Ah, je crois que Dieu, il aime bien quand on dit ça. Advienne ce qu'il advienne. Ça veut dire que je m'appuie sur toi, ça. Je m'appuie entièrement sur toi. C'est ça la foi. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu. Il y a des temps qui vont venir, on va devoir faire un choix. Et il va falloir garder ce choix jusqu'au bout. Je vais terminer par 2 paroles que Jésus a dites. Un jour, Jésus était confronté à un jeune homme riche. Et quand Jésus lui a dit, « Ok, tu veux me suivre, donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi. » Le visage du jeune homme riche, il a complètement changé. Il s'en est allé tête baissée, tout triste. Et les disciples, ils ont eu une drôle de réaction. Il m'a fallu un certain temps pour bien comprendre. Mais pourquoi ils ont dit ça? Et ils ont dit, mais qui peut être sauvé alors? Mais pourquoi ils disent ça? Parce que lui, il était riche. Et à cette époque-là, il y avait une croyance qui circulait que quand quelqu'un était riche, c'était parce que Dieu l'avait béni. Vous comprenez? Ils pensaient vraiment ça, que quelqu'un était riche parce que Dieu l'avait béni, parce qu'il marchait dans ses voies. Et donc pour les disciples, mais lui, il marche dans tes voies. Il marche dans les voies de Dieu, c'est pour ça qu'il est riche. Et il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est pour ça qu'ils ont cette réaction. Mais alors qui peut y entrer? Et là, la réponse de Jésus, elle est vraiment... Aux hommes, cela est impossible. Voilà. Mais rien n'est impossible à Dieu. Cette phrase-là, rien n'est impossible à Dieu, on la met là. Ensuite, un autre épisode, à un autre moment, dans d'autres circonstances, il était confronté à un homme qui était complètement désespéré, il était vraiment abattu, parce qu'il avait son fils qui était démonisé, et que le démon voulait tuer. Vous connaissez l'histoire. Et cet homme-là, il avait demandé à ses disciples pour qu'ils soient délivrés, ils n'ont pas pu. Et alors il vient près de Jésus et dit, mais
si tu peux faire quelque chose pour lui. Et Jésus dit, si tu peux. Et voici la phrase qui m'intéresse beaucoup. Mais tout est possible à celui qui croit. On la met là. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et entre les deux, il y a une charnière. Et la charnière, c'est la personne qui a dit ces deux phrases. C'est Jésus-Christ. Dieu a rendu possible ce qui était impossible à l'homme par Jésus-Christ. Et l'homme, en Jésus-Christ, tout lui devient possible. Il a tout fait pour nous. Dieu a tout fait par Jésus-Christ. Et en lui, nous avons tout pleinement. Alors, laissons le Saint-Esprit. Laissons-le faire. Et un jour, vous allez voir, il va peut-être vous demander de faire quelque chose qui va vous faire flipper. Peut-être, Franca. Dieu va peut-être te demander un jour, c'est un exemple. Hein. Les Franca, samedi, tu te lèves à 8 heures. Et je veux que tu prennes le train de 10h30 pour aller à Bruxelles. Tu iras, j'invente, tu iras à l'avenue Louise, au numéro 155. Et là, tu verras une femme avec un bébé qui pleure. Et tu lui diras ceci et cela de ma part. Des cas comme ça existe. Ou alors, Mao, à toi. J'ai mon serviteur qui est mort là-bas. Hein, moi, ça me foutrait les jetons, je trouve des... Moi, je vais faire comme Jonas. Non. Je veux que tu ailles là-bas et que tu le ressuscites parce qu'il est mort avant l'heure. Ah ouais, Dieu ne va pas ressusciter des gens qui meurent à son heure, à leur heure. Hein. Et les fruits que Jésus a portés sur cette terre, nous allons les porter. Les choix vont se présenter. Faisons le bon choix et laissons l'Esprit de Dieu toute la place dans notre cœur. Laissons-le, il a tout accompli. Je n'ai qu'une seule chose à faire, une chose, et je ne dois même pas faire, obéir. J'obéis. Salvatore, je veux que tu ailles là-bas. Toi et ta femme. Tu es Dieu, Seigneur. J'irai. Mais j'irai. Beaucoup de chrétiens veulent vivre une histoire d'aventure. Hein, une histoire du genre à Moïse, à Abraham, à David, à Samson. Non. Samson, c'est un drôle de personnage pour moi. À Paul, Jean, Pierre. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Sommes-nous prêts à payer le prix? Et le prix à payer, c'est le choix et la persévérance. Dieu est bon. Il est patient. Il ne met pas la pression. Il est vraiment patient. Il veut que nous soyons des lumières du monde. Il veut que nous portions du fruit. Il veut que nous soyons des bénédictions pour des êtres humains. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde. Il y a des gens, ils ne le savent même pas, ils sont liés par des démons. Ils sont manipulés par des démons. Il y a des gens, quand tu les vois, tu te dis, mais c'est un démon celui-là.
Et ça tombe dans le fond le fond de son cœur, et à l'image de Dieu, c'est quelqu'un de merveilleux. Mais parce qu'il est tenu, et peut-être que ce n'est même pas de sa faute. C'est peut-être pas de sa faute. Je vais vous donner un exemple. S'il a hérité quelque chose de mauvais de ses parents, qu'est-ce qu'il en peut, lui? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Nous ne sommes pas tous égaux devant l'occultisme. Vous savez ça. Il y a des gens qui touchent au satanisme, ils sont délivrés en une fraction de seconde. Il y en a d'autres qui ont touché au satanisme, il leur faut des mois et des mois pour en être délivrés. Nous ne sommes pas égaux. Et ce n'est pas de la faute de Dieu. Il ne faut jamais mettre sur la faute de Dieu. Dieu n'y est jamais pour rien. Jamais. Dieu, c'est un Dieu de vie. C'est un Dieu de prospérité. Il veut que tu sois dans l'abondance. Il veut que tu portes du fruit. Parce que porter du fruit, mes amis, ça va te donner de la valeur à tes yeux. Ça va te donner de la joie. Tu vas dire, mais je fais quelque chose qui est utile pour le royaume de Dieu. Mais oui, ça fait partie du plan de Dieu, ça. Que tu fructifies, que tu te sens utile. Et ne laisse pas la peur se transformer en boussole. Ne la laisse pas, la peur, t'envahir. Ne perds pas ton temps avec la peur. Non. Passe du temps avec le Seigneur. Laisse-le faire. Même si ça fait mal, ben tant pis. Je préfère avoir mal pendant un petit temps que le restant de ma vie. Mais faisons le bon choix quand le moment viendra. Et laissons l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous. Appliquer, prendre de ce qui est à Jésus et me le donner, me l'appliquer, afin que je réussisse. Parce que sans lui, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui dit ça. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, c'est le centre. Jésus, c'est le centre. C'est le centre, je vous assure. Dieu se révèle au travers de Jésus. C'est la meilleure révélation qu'on puisse avoir. C'est lui, Jésus-Christ. Si tu connais Jésus, tu connais Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas Dieu. C'est l'empreinte de Dieu sur cette terre, Jésus. C'est son empreinte. Moi, je veux être comme lui, moi. Je veux porter ses fruits. Je n'ai qu'une vie. Je n'en ai pas deux. Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Il y a des choses merveilleuses qui doivent sortir de nos vies. Et il n'est jamais trop tard. Jamais il est trop tard. Ne te dis jamais ça. Même si dans ta vie tu as connu des échecs, même si dans ta vie tu as fait de mauvais choix, ça peut arriver. Il n'est jamais trop tard. Quand je vois la vie de Manassé, c'est un sale roi ça. Mais c'est vraiment un sale roi. Lisez, vous allez voir. Et en plus, son règne, c'est lui qui a duré le plus longtemps. Mais la fin de sa vie, dans les chroniques, il faut lire ça. Ça a été quelque chose de... Je dis, punaise, quelle chance qu'il a celui-là. Enfin, quelle chance. Il a su saisir la grâce de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais trop tard. Ne te dis jamais trop tard. Oui, ok, tu as fait un échec là. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as eu un échec, tu as fait le mauvais choix. Tu as fait un échec, mais ne baisse pas les bras. Non, ne baisse pas les bras. Relève-toi. Relève-toi.